Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 23 février. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement pour préparer Retafe, donc futur adversaire là du Barça, ce week-end. Donc quelques photos, tiens Pedri, j'aime bien vous les montrer, les photos de l'entraînement pour voir s'il n'y a pas de blessure, dernière minute, tout ça aussi, tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé, Cancelo, on peut voir aussi Inigo Martinez lors de la séance d'entraînement du jour, Lamine Yamal, Marc Guiu, tiens les yeux rivés sur le ballon, bien sûr pour le jeune Blaugrana, Ronald Araujo, même Lewandowski, tiens qu'on va parler tiens, de Lewandowski parce que regardez, l'équipe type de la semaine de la Ligue des Champions est sortie et Lewandowski est présent, mais pas que Lewandowski a marqué un but bien sûr contre l'équipe de Naples, ça fait un partout, mais il a fait un gros match et il est dedans. Est-ce qu'il y a un autre joueur du Barça? Non, il n'y a pas d'autre joueur du Barça, il y a seulement Lewandowski présent dans cette équipe type. Et Lewandowski, regardez, parce qu'actuellement ça va beaucoup mieux, sur les 5, je crois sur les 4 derniers matchs, on a marqué 5 buts, on en a parlé hier, et Lewandowski, il est en train de refaire les unes du journal Mundo Deportivo, mais cette fois-ci dans le bon sens, parce que des fois il faisait les unes des journaux espagnols, mais plutôt on le critiquait. Donc là, par exemple, Lewandowski s'en sort parce que regardez, il a plein de photos de lui. En gros, c'est les buts qu'il a marqués, les buts importants lors des dernières rencontres. Et c'est que ça va un petit peu mieux pour Lewandowski, parce qu'en début de saison, c'est que ça a été très délicat pour lui. Et toujours, tiens, pour parler de Lewandowski et du match, en gros, du match contre Naples. Donc tout d'abord, pour le match retour contre Naples, le Barça pense qu'avec l'aide des supporters, côté de Montjuic, le match retour, donc il peut éliminer Naples au match retour. Donc moi je vous cache pas que pour moi le Barça est favori bien avant le match aller. Plus j'avais dit un pronostic les gars, par exemple un partout, ce qui a été le cas pour le match aller. Pour le match retour, je vois une victoire du Barça. On sait que le match aura lieu aux alentours du 15 mars à peu près. C'est vrai que c'est dans 3 semaines, et pour moi le Barça va s'imposer et je suis sûr qu'ils vont se qualifier. C'est vrai qu'en plus avec l'appui du public, on verra, mais bon, ça sent plutôt bon. Et concernant Lewandowski, surtout, ça sent bon par rapport à ce qu'a montré le Barça. Avant-hier, ils auraient pu faire un match complètement honteux, faire un nul, un miracle. Non, vraiment, ils ont bien joué, ils auraient même mérité, bien sûr, de gagner et d'avoir une belle option pour se qualifier. Et pour revenir sur Lewandowski, je dis, il fait pas mal les unes actuellement, parce que ça se passe plutôt bien. Donc Lewandowski, il a marqué le but en tant que joueur du Barça le plus vieux de l'histoire du FC Barcelone, 35 ans et 184 jours, donc il devance Piqué qui avait marqué un but en Ligue des Champions à 34 ans et 260 jours. Après on peut voir Silvinho, Larsson, Xavi aussi qui a marqué très tard dans sa carrière un but en Ligue des Champions, même Messi à 33 ans et 259 jours. Donc voilà, concernant Robert Lewandowski. Et Naples est la 34e équipe contre laquelle Lewandowski a marqué au moins un but en Ligue des Champions. Seuls Léo Messi 40 et Cristiano Ronaldo 38 ont marqué contre plus de clubs dans la compétition. Il n'avait jamais marqué contre Naples en Ligue des Champions. C'est son 34e club différent. Il a marqué au moins un but, l'attaquant polonais. Toujours avec Lewandowski, donc les 5 meilleurs buteurs des championnats européens, toutes compétitions confondues au cours de l'année civile 2024. En gros, depuis janvier, on prend en compte le championnat de Liga, la Coupe, tout ça. Et il y a seulement Mbappé, les gars, avec la Coupe de France ou la Liga, qui a marqué 11 buts depuis début janvier. Lewandowski, deuxième, ex-aequo avec Jonathan David, 9 buts quand même pour l'attaquant Robert Lewandowski. Et Lewandowski, donc il a marqué 47 buts lors de ses 43 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc là aussi une stat plutôt à mettre en faveur, on peut dire, de Lewandowski qui est plutôt très performant sur les dernières rencontres, enfin sur pas mal de dernières rencontres de Champions League. On va parler aussi de Christensen parce que ça a été plutôt une satisfaction de l'époque, c'était quand même le gros coup de Xavi, il a joué avec 4 milieux et surtout Christensen qui a été utilisé pas mal de fois lors des derniers matchs avant le match contre Naples en pivot pour qui joue ce rôle-là lors du match contre Naples et ça a été une grande réussite. Donc il est encore en train d'apprendre son rôle de pivot, il n'a pas fait grand-chose de mal, mais il n'est pas le meilleur candidat, il essaie de jouer des passes simples, apporte une attitude pragmatique, mais au fur et à mesure que le match de mercredi avançait, Naples a réussi à se sortir de position et Xavi a dû le sortir pour le remue car il avait reçu un carton jaune et commençait à avoir du mal avec les transitions. Bon après c'est vrai que c'est pas un pivot pur, mais il a quand même montré de belles choses, mais après, il est obligé de le faire sortir, surtout qu'il ait pris un jaune. Imagine, il faisait encore une grosse faute, tu prenais rouge, puis après, ça aurait pénalisé totalement le Barça. Mais il y a plutôt de l'espoir, les gars, parce que c'est qu'actuellement, du côté du Barça, on cherche le remplaçant de Busquets, et pour l'instant, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il a essayé, tout simplement. Christensen, mais il faudra, de toute façon, l'été prochain, reprendre de toute façon un pivot, ça c'est obligatoire. Il y avait une ambiance de bonheur modérée après le match d'avant-hier. Les joueurs marchent lentement à travers la zone mixte à l'extérieur du stade. Voilà ce qui s'est passé. Et Christensen a remporté quand même 100% de ses duels aériens disputés avant-hier. Voilà, comme je dis que ça a été plutôt
Même si ouais, il a quand même sorti à la fin du match, pour moi ça a été plutôt une réussite Christensen, surtout que c'est pas un pivot de base. Si Araujo, Félix, Sergio Roberto, Frankie de Jong ou même Ferran Torres reçoivent un carton jaune lors du match retour contre Naples, attention, il manquerait un hypothétique match aller des quarts de finale. Donc attention, on parle quand même de Araujo, les gars, s'il prend un jaune lors du match retour, pas là lors du quart de finale aller. Attention, on peut voir qu'il n'y a pas lui, aussi Félix Roberto, Frankie de Jong, aussi Ferran Torres, donc voilà. Tout le monde est averti du côté du Barça. Avec son 81e match de Ligue des Champions pour le Barça, Marc-André Ter Stegen dépasse Dani Alves, 80 matchs de Ligue des Champions de tous les joueurs non espagnols. Seul Léo Messi a joué plus de matchs de Ligue des Champions pour les Catalans en tant que joueur non espagnol. 149 matchs bien sûr. Pour Léo Messi, et, deuxième maintenant, c'est Ter Stegen les gars, avec 81 matchs disputés en Champions League. Le Barça compte toujours 6 points de retard sur l'Atlético Madrid dans les qualifications pour la Coupe du Monde des clubs lors de l'été 2025. Pour se qualifier, le Barça doit gagner le match retour, remporter une autre victoire en quart de finale et l'Atlético doit perdre à nouveau contre l'Inter. C'est ça que j'en ai déjà parlé. C'est ça que c'est plutôt bon parce que l'Atlético s'est incliné contre l'Inter. Mais voilà, il va falloir encore que l'Atlético perde contre l'Inter lors du match retour, où l'Atlético s'est incliné au match aller 1-0 et que le Barça surtout gagne Naples. Le match là prévu dans 3 semaines et gagne au moins un quart de finale et le Barça sera devant l'Atlético et du coup, vu qu'il y a 2 équipes par pays qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs, il y a déjà le Real Madrid qui sont sûrs d'être qualifiés, donc en gros il y a une deuxième place, soit le Real, soit l'Atlético, soit le Barça. Pour l'instant ce serait plutôt l'Atlético, mais si ce cas de figure là voit le jour, on peut dire, le Barça l'accompagnera, on peut dire, le Real Madrid lors de cette Coupe du Monde des clubs. Il faut absolument participer à cette compétition. En plus, ce sera la première compétition sous ce format de 32 équipes, une vraie Coupe du Monde, comme les pays, mais avec des clubs. Donc voilà, le Barça doit participer à cette compétition, donc c'est pour ça. Il faut espérer des faux pas de l'Atlético et surtout que le Barça s'impose lors des prochaines rencontres de LDC. Pedri a été choisi donc avant-hier pour le contrôle antidopage après le match. Il y a souvent un joueur au pif est choisi pour faire des tests pour voir s'il n'est pas dopé. Donc c'est Pedri, bien sûr, pas de dopage sur Pedri. Le Barça pourrait être sanctionné par l'UEFA en raison de certains supporters visiteurs lors du match contre Naples qui ont lancé des fusées éclairantes. Vous savez, les fumigènes, tout ça. Donc il y a des supporters du Barça qui auraient balancé ces fusées-là. Et le Barça pourrait être puni, je sais pas, peut-être d'une amende, bon, on va pas parler d'1 million d'amende, mais peut-être, je sais pas, peut-être de 30-40 000 euros, bon, ça reste quand même une grosse somme, voilà, c'est d'après Mundo Deportivo. Voilà ce qu'il y a à dire, les gars, concernant le match, là, un petit peu contre Naples, Et l'autre une, parce qu'on a parlé de une, Mundo Deportivo sur Lewandowski, l'autre une, ça parle d'un ancien joueur, Dani Alves, coupable, il parle de Dani Alves en une aujourd'hui, et Dani Alves, parce que hier on a appris combien d'années de prison il va faire, donc il est condamné à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle, donc il a aussi versé 150 000 euros à la victime, 5 ans de liberté surveillée à la fin de sa peine, et 9 ans et demi d'éloignement avec la victime, c'est-à-dire pendant au moins à peu près 10 ans, interdit pour lui de revoir la victime, en gros la personne qui l'a agressé sexuellement dans une discothèque de Barcelone. C'était fin d'année 2022. Et en ce qui concerne la peine de Dani Alves, le juge ne considère pas l'alcool comme une circonstance atténuante, ou il considère que c'est une circonstance atténuante qu'Alves a mis les 150 000 euros dès le début de l'affaire. Le père de Neymar lui a envoyé, et aussi le non-paiement de 9 000 euros d'amende pour des blessures mineures. Donc voilà, concernant Dani Alves, c'est vrai que Dani Alves, je l'ai dit, il a payé 150 000 euros, ce qui a un petit peu atténué sa peine, parce qu'il va peut-être prendre plus d'années de prison, et ces 150 000 euros qu'il a versé en gros à la victime, c'est Neymar, les gars, qui lui a donné. Voilà, la famille de Neymar aurait également mis à disposition du défenseur brésilien Gustavo Cito, l'un des plus anciens représentants légaux des sociétés du père de Neymar. Donc voilà, c'est Neymar et sa famille qui lui ont donné cet argent pour qu'ils s'en sortent le mieux, parce que Neymar, les gars, il est encore en grand contact bien sûr avec Dani Alves, puis voilà, c'est pour ça c'était pour qu'il sorte un petit peu de cette galère où il est actuellement, Dani Alves. Thomas Tuchel aimerait avoir la possibilité de diriger Barcelone en Liga, mais il rejoindrait également Manchester United. C'est vrai qu'il aimerait entraîner en Espagne, mais il serait pas non plus contre un retour pour lui du côté de l'Angleterre, où il avait entraîné Chelsea à l'époque, mais là cette fois-ci il serait intéressé par Manchester United. Malgré la mauvaise situation de cette saison, le vestiaire du Barça est plus que uni que jamais. Il y a une combinaison de joueurs vétérans et de jeunes. Ils ont tous une bonne relation les uns avec les autres. C'est que malgré que les résultats, bon, on va pas dire que c'est la saison exceptionnelle, parce que pour l'instant, on se dirige plutôt vers une saison blanche. Bon, il reste encore
trophée possible, on espère. Hein. Mais voilà, ça va être compliqué. Mais voilà, il n'y a pas de tension entre les joueurs. Hein. Tout le monde s'entend bien à l'entraînement, hein, d'après les journalistes espagnols. On va parler de Jules Koundé, les entraîneurs de Chelsea. Regardez Jules Koundé à Naples donc avant-hier. Le joueur est également convoité par d'autres clubs de Première Ligue et a un contrat jusqu'en 2027 au Barça, mais n'envisage pas son départ du Barça cet été pour le moment. Donc voilà. Koundé, lui, ne pense pas quitter le club, mais on ne sait jamais parce que c'est une belle offre qui arrive. Par exemple, Chelsea, tiens, qui est intéressé, parce qu'on peut le voir là dans le texte, hein, Chelsea est intéressé par Koundé. Par exemple, Chelsea, je ne sais pas, pose 70 millions d'euros sur Koundé. Est-ce que le club va vouloir garder Koundé ou le vendre? Et tiens, regardez les gars, Barça Universel, ils ont mis un petit sondage. Hein. Donc, le Barça devrait-il vendre Jules Koundé cet été pour 60-70 millions d'euros? Oui, non, il faudra encore attendre, hein, quasiment 10 000 votes. Et la plupart de moi, j'ai mis oui, hein, 70 millions d'euros. Oui, tu vends Jules Koundé, je pense. Hein. Donc voilà ce que pensaient les supporters du Barça par rapport au futur de Jules Koundé. Et on finit les gars aujourd'hui avec Nike, hein, qui a fait savoir au Barça qu'il n'allait pas faire d'appel d'offres et pouvait renégocier certaines clauses. Hein. Il a signé un contrat jusqu'en 2028 parce que c'est qu'on parle toujours du nouveau sponsor. On ne sait pas si ça sera Nike, qui est toujours avec le Barça. On parle aussi de Puma, tout ça. Donc voilà, concernant la situation du sponsoring du côté du club. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.